9 mois, cela fait maintenant 9 mois que l'Europe est plongée dans une crise sanitaire sans précédent. À l'Observatoire CTLM, nous avons décidé de partir à la rencontre des consommateurs européens pour faire le point sur leur morale, leurs intentions d'épargne, leurs intentions de consommer, au moment même où cette crise sanitaire reprend de la vigueur et où plusieurs pays ont décidé de mesures de restrictions supplémentaires. Pour cela, nous avons interrogé 7400 personnes dans 9 pays différents avec Harris Interactive. Vous êtes bien sur la chaîne de l'Observatoire CTLM. Je vous propose de découvrir tout de suite les principaux résultats de cette étude. Allez, on démarre cette première partie avec le moral des Européens. Comme chaque fois, nous demandons aux Européens de donner une note sur 10 pour évaluer la situation générale actuelle de leur pays. Et en moyenne, ils attribuent la note de 5 sur 10. C'est un recul de 0,5 points par rapport au début de l'année. Nous avions fait cette mesure avant le début de la crise sanitaire. Donc sans surprise, cette crise impacte directement le moral des Européens. À noter que les principaux pays en recul sont l'Espagne, la Belgique et la France. Dans ce contexte, 38% des Européens nous disent que la crise sanitaire affecte directement leur pouvoir d'achat, qu'il est en baisse, et 49% d'entre eux nous disent que c'est un pouvoir d'achat qui est stagnant. Et là encore, les conséquences sont concrètes. 78% des Européens nous disent faire très attention à leurs dépenses et privilégier donc ainsi l'épargne. L'épargne, justement, je vous propose d'en parler tout de suite dans la deuxième partie de cette vidéo. Le contexte économique et sanitaire est particulièrement anxiogène pour les Européens et sans surprise, ces derniers nous disent vouloir augmenter leur niveau d'épargne. Ils sont 49% à vouloir le faire au cours des 12 prochains mois. C'est en France que les intentions d'épargne progressent le plus, en hausse de 8%, 43% des Français nous déclarent vouloir faire de même. À noter que selon les chiffres de la Banque de France, plus de 100 milliards d'euros ont été épargnés par les Français depuis le mois de mars. C'est tout à fait considérable. L'INSEE d'ailleurs a confirmé cette tendance avec un taux d'épargne évalué à plus de 27% des revenus des Français au deuxième trimestre. C'est un record absolu. C'est une épargne bien sûr qui a été une épargne forcée liée au confinement. Toute la question, c'est de savoir si cette épargne forcée qui s'est accumulée sur les livrets des Français et sur leurs comptes bancaires va se transformer en épargne de précaution. Lorsque l'on regarde les intentions d'épargne qui sont donc en hausse, on peut penser qu'une partie importante de cet argent qui s'est accumulé depuis le début de la crise sanitaire va se transformer en épargne de précaution. La crise de la Covid-19 se révèle être un accélérateur de tendances observées par le passé. Deux exemples. D'abord, la consommation locale. 72% des Français nous disent vouloir privilégier l'achat de produits locaux parce que cela permet de soutenir l'emploi au niveau local. Cela permet également de privilégier les circuits courts pour des raisons environnementales et c'est une meilleure garantie à leurs yeux de la traçabilité des produits qu'ils achètent. Donc la consommation locale sort renforcée de cette crise. Le deuxième élément concerne évidemment le numérique qui a été massivement utilisé par les Européens. Bien sûr pour travailler à la maison avec le télétravail dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, ces derniers mois, pour se divertir également avec les plateformes de streaming, mais aussi pour pouvoir consommer en ligne. Les Européens ont massivement acheté des produits en ligne, ils se sont fait livrer chez eux, ils sont allés également au driving pour le commerce alimentaire. Bref, de nombreux Européens ont pour la première fois acheté en ligne et on peut penser que ces tendances seront durables. Là encore, la crise sanitaire se révèle être un accélérateur de tendance que nous avions observé par le passé, mais qui sortent renforcées de cette crise sanitaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne de l'Observatoire CTLM. À très bientôt.